Alors, voici le troisième cadeau. Donc, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo d'origine qui est dans le petit i ou dans la barre d'infos, ou vous pouvez choisir votre cadeau entre quatre cadeaux. Là, c'est le troisième. Et donc, je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il contient et ce qu'il a à vous dire. Alors, là. Donc déjà, autour, c'est un mala. Un collier un peu tibétain, bouddhiste, avec du orange. Donc c'est un collier de prière en général peut être apaisant, qui peut rappeler un peu de la spiritualité. Ce orange comme ça peut faire penser à le plexus solaire, je dirais, le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en soi, aussi la créativité. Les projets aussi, voilà, l'expression, exprimer, matérialiser ses projets plutôt. Voilà, donc il y a peut-être ça pour vous. C'est une des choses qui est comme message. Alors ensuite, le cadeau lui-même, c'est un cœur. Est-ce qu'on le voit? Oui. Voilà, un cœur avec des fruits, alors plutôt marron, avec un peu des fruits d'automne. Donc déjà le cœur, voilà, le côté un petit peu, peut-être vous êtes vraiment dans la générosité et puis l'amour, les rapports avec les autres, plutôt dans la bienveillance, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est un peu primordial. Et puis avec cette couleur un petit peu automnale, vous êtes peut-être assez discret, discrète. Il y a ouais, l'automne, c'est un peu la saison où on commence à faire des bilans, à des choses comme ça. Donc vous avez peut-être un côté réfléchi, où vous avez besoin de ça dans votre vie en ce moment, de faire un petit peu le point, de faire un petit peu les bilans. Récolter aussi des choses hein, avec ces fruits. Il y a des choses peut-être que vous allez récolter ou c'est le moment après ce que vous avez accompli. Alors soit c'est voilà, c'est une préparation avec l'automne ou la récolte. Et puis il y a l'importance du cœur. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce cœur. Alors, vous avez d'abord des lunettes comme cadeau, super. Alors, bon, les lunettes, elles vont signifier qu'il va falloir peut-être voir, retrouver la vue. Essayez de voir le mieux possible. Voilà, donc voir les situations, voir peut-être ce qui vous entoure, ne pas se faire d'illusions sur les gens. Vous avez peut-être besoin de voir un petit peu, ouais, de laisser tomber un peu les illusions. Les lunettes, elles vont vous permettre de voir plus net et de voir plus clair dans les personnes ou les situations dans votre vie. Donc, il y a peut-être un besoin là pour de lâcher les illusions, de lâcher vos idéaux, mais de regarder la réalité en face. Ça va vous permettre quand même d'éclairer les choses, hein, d'avoir des éclaircissements et de savoir, d'avoir plus de clarté dans votre vie, de savoir où aller. Les lunettes, voilà, quelqu'un qui est myope, je sais ce que c'est. Sans lunettes est perdu, hein. Donc il faut pas avoir peur de les mettre parce que du coup, ça va vraiment vous diriger d'une bonne façon. Mais c'est vrai que du coup, vous pourriez voir des choses que vous ne vouliez pas voir. C'est ce que ça me dit. Alors ensuite, vous avez une petite maison, une petite décoration de Noël avec un petit angelot. Voilà. Alors la maison, ça va parler du foyer. La maison, ça va être important peut-être pour vous. Construire un foyer, c'est peut-être dans vos objectifs, c'est important. Il y a vraiment, voilà, elle est en 3D là. Alors j'allais dire il y a quatre murs, non, il y a des murs, pardon, il y a des murs, il y a un toit, il y a une protection. Il y a aussi se retrouver, voilà, protégé dans sa petite maison, dans son petit cocon. Alors ça peut parler, oui, de se faire un foyer,
avec quelqu'un, de construire une famille. Mais il y a aussi se faire sa propre maison, sa propre habitation, hein, et puis être seul. Le personnage, il est seul, c'est un ange en plus. Donc vous pouvez être bien chez vous et vous avez peut-être besoin en ce moment de vous construire quelque chose à vous, votre vie, votre maison, votre habitation, prendre votre indépendance. Il y a en plus un petit ange, donc on vous dit que les anges veillent sur vous, ou un protecteur, ou un guide qui est là pour vous. Donc en tout cas, vous serez bien dans cet endroit. Il faut peut-être aller le trouver, le chercher, donc en mettant des lunettes, en acceptant certaines choses. Peut-être que ce sera pas toujours idéal, le foyer que vous pouvez trouver. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez besoin de vous retrouver. Ensuite, on va prendre une carte. Vous avez la lune. Alors, moi, elle me parle bien, cette lune, d'intuition. Il y a quelque chose d'assez sensible chez vous, d'un très intuitif. Vous êtes vraiment capable de reconnaître les personnes, de savoir les situations aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez doux, douce. Et puis vous êtes aussi en connexion avec la lune vraiment, hein, donc avec vos émotions aussi. Faut pas avoir peur de ces émotions et de cette sensibilité. C'est quelque chose qui est une force pour vous. Voilà, on voit aussi ce visage de la lune qui peut paraître un peu sévère, mais qui est assez fort, qui représente une force douce, une force féminine, mais qui est une réalité. Et puis il y a ces chiens qui la regardent comme ça, qui se disent waouh, elle a cette attraction comme ça. Voilà, donc il y a de l'émotion peut-être chez vous, mais il y a aussi une grande sensibilité et vous avez aussi de l'intuition. Vous reconnaissez les gens, vous reconnaissez les situations. Il y a des choses que vous comprenez. Et des fois, c'est vrai que vous avez peut-être besoin de cette protection là, de vous protéger. Mais c'est pour aussi, c'est parce que vous êtes comme ça, et c'est aussi pour être un petit peu plus fort ensuite à l'extérieur. Il n'y a pas de honte à avoir cette sensibilité. Ensuite, vous avez une carte. Donc c'est les cartes d'huile essentielle que j'ai tirées aussi pour vous. Donc on vous parle de la menthe bergamote. Alors donc là c'est sur les huiles essentielles, hein. Donc cette huile essentielle a la particularité de mimer les oestrogènes, tiens. Ce qui lui confère des propriétés antispasmodiques, antidouleurs, anti-inflammatoires. Elle stimule le foie et le pancréas et est efficace en cas de problèmes de digestion, nausées, etc. Elle peut être utile en cas d'impuissance ou de baisse de libido chez l'homme. Elle est stimulante et indiquée en cas de fatigue nerveuse, d'asthésie, de dépression. Alors ensuite, après, on vous dit de le mettre peut-être sur un comprimé si vous avez problème de digestion. Et en cas de fatigue nerveuse, diluez 2 gouttes dans une cuillère à soupe d'huile végétale ou de base pour le bain et versez dans un bain. Attention chez la femme enceinte et allaitante, ne pas utiliser. Voilà, donc là, ça parle bien d'un côté un petit peu nerveux peut-être que vous avez. Et à la fois, alors ça peut être des problèmes de santé digestifs, ça peut vraiment la menthe bergamote, bon la menthe aussi je pense, mais celle-ci, menthe bergamote, peut-être bien pour vous. Elle est stimulante et en même temps elle est bien pour aussi la fatigue nerveuse. Donc elle est à la fois apaisante mais aussi stimulante. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc c'est une piste pour une plante qui peut vous aider pour avoir de la stimulation et puis en même temps être apaisé. Et c'est un petit peu, à mon avis, vers quoi vous dirigez, et il faut vous diriger à la fois être quand même dans la stimulation, pas rester trop enfermé, pas trop vous replier sur vous, mais aussi vous apaiser. Voilà, donc une piste, ce serait d'avoir la menthe avec vous.
Vous avez ensuite un petit feutre bleu. Alors écoutez, ce bleu comme ça, très fort, ça me fait penser... Alors, ça peut être la couleur... J'avais le chakra, le plexus solaire, sur l'histoire de la confiance en soi, des choses comme ça. Là, ça peut faire penser au chakra de la gorge, c'est-à-dire la parole. Donc, c'est important de vous exprimer, hein. Là, il y a une histoire de coquille. Il va falloir essayer de parler. On voyait, il fallait que vous arriviez à voir, mais aussi à parler. C'est important de vous exprimer, mais c'est pour vous, hein, c'est pas pour vraiment pour les autres, c'est vraiment pour vous exprimer, pour dire qui vous êtes. Voilà, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, il n'y a aucun souci. Donc c'est peut-être des choses à travailler. Après, l'histoire de dire qui on est, enfin de parler, si vous ne sentez pas le courage ou l'envie, vous n'avez pas l'obligation de parler. C'est vraiment quand vous vous en sentirez capable que vous pourrez le faire. Mais c'est important aussi de vous exprimer. Alors c'est aussi l'expression artistique, je dirais, avec un feutre comme ça. C'est-à-dire que la créativité, voilà, sortir des choses de vous. Donc il y a encore une couleur aussi d'émotion. Et puis voilà, la créativité, l'art, je pense que vous avez des talents pour ça. Et peut vraiment vous aider. Donc l'art pictural, la peinture, mais aussi bah, le chant, la musique, ça peut être toutes sortes d'art. Ça peut vraiment vous aider, ça, à sortir des choses, à vous exprimer. Et voilà, donc il y a beaucoup de douceur en vous et de l'artistique, un talent artistique que vous pouvez donner de l'émotion aux personnes. De la joie certainement, mais beaucoup d'émotions. Vous pouvez transmettre de l'émotion. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Après, cette couleur aussi me fait penser à l'archange Michael. Voilà, qui peut parler de la protection de cet archange. Peut-être ça vous parle. Voilà. C'est tout ce que j'en dirais parce que ça me l'évoque comme ça, mais voilà. Alors, ensuite, il y a des pierres. Il y a un petit bracelet en pierre de lune. Bah tiens, on avait la lune, on a des pierres de lune. Oui, il y a encore cette sensibilité qui ressort. Pareil, alors là on avait une huile essentielle qui pouvait vous aider. Et puis là on a le bracelet, la pierre de lune qui peut aussi vous aider. Je pense pour les émotions, pour l'émotivité, vous aider à gérer vos émotions, que ça parte pas dans tous les sens. Et aussi à percevoir. Toujours, hein, il y a ce côté pouvoir avoir cette intuition, pouvoir percevoir des choses, être en connexion avec vos guides. On avait un petit ange blanc, là on a quand même, bon, je disais l'archange Michael. Vous avez des capacités que vous pouvez développer. Cette pierre de lune peut vous aider. Vous êtes relié à la lune certainement. Et donc les moments de pleine lune ou les cycles de la lune, ça peut être intéressant pour vous pour avoir des perceptions, pour augmenter vos perceptions, pour augmenter votre intuition et peut-être en faire quelque chose. Je parlais de l'art, il y a aussi peut-être la divination, les cartes, les choses comme ça, les pierres, voilà, la lithothérapie. Voilà, vous pouvez... et là aussi, je disais que pouvez transmettre des émotions, vous pouvez aussi aider des personnes. Mais attention à vous, là, je dirais, parce qu'il y a une certaine sensibilité qui ressort de vous, donc de ce que je vois, bien sûr. Donc attention à vous protéger, parce que si vous voulez trop aider, vous risquez d'y perdre un petit peu des plumes. Voilà. Alors ensuite, on a un trombone. Alors ça, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... moi, je dirais que le trombone, ça pourrait... c'est vraiment le petit truc là qui permet d'accrocher des choses ensemble, enfin surtout des documents ensemble. Vous avez besoin d'un lien. Alors le trombone, il va accrocher pas accrocher justement, il va faire tenir les cartes ensemble par exemple là. Et puis ça va pas être douloureux. Je pense que vous avez besoin de lien avec les personnes.
sans être crocheté, ni accroché, ni enchaîné, voilà. Donc, mais par contre, n'oubliez pas que vous avez aussi besoin de ça, d'être avec les autres et de vous mettre, voilà, d'avoir des contacts. Il y a aussi, c'est aussi vous qui décidez hein, quand est-ce que vous mettez le trombone et quand est-ce que vous l'enlevez. Voilà. Donc, le contact avec les autres, le lien avec l'autre, c'est important. Je dirais aussi que il faut choisir, enfin, vous choisissez les personnes qui vous correspondent et celles qui vous correspondent pas. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de choisir et je pense que vous avez cette liberté. En tout cas, prenez-la. Ne vous sentez pas lié. Pour moi, le trombone, il n'accroche pas trop les personnes. On peut l'enlever facilement. Et donc, utilisez ça. Ça peut parler de toute autre chose. Ça peut parler de bureau. Donc, de documents importants à faire. Donc là, il y aura peut-être des choses à régler avec la lune et tout ça. Alors, c'est peut-être à propos d'une maison. Mais prenez les choses en main là parce que peut-être que vous laissez un peu trop couler et que vous risquez après plus tard de payer les pots cassés de cette histoire si il y a des choses administratives que vous laissez trop traîner. Voilà. Et puis ça peut parler de contrat, des choses à faire, mais c'est à vous de gérer là. Il va falloir rassembler, classer les documents et puis les assembler ensemble, les catégoriser aussi. Il y a une histoire de rangement dans votre vie. D'ailleurs, décidément, ce trombone me parle beaucoup au départ, je me suis dit bon. Mais voilà, il y a aussi ranger votre vie et faire le tri dans votre vie et savoir dans quelle catégorie vous placez les gens ou les projets ou les choses comme ça. Ça peut être un peu flou là, hein, avec la lune hein, en ce moment. Donc peut-être voilà, il va falloir... avec les lunettes, ça peut parler aussi de ça, de ce côté un petit peu sérieux, de bureaucratie. Il va peut-être falloir passer par là pour ensuite que votre vie soit mieux organisée et que vous vous sentez mieux. Ensuite. Alors, il y a des cartes anciennes. Première, ça va être les bateaux suisses. Voilà. C'est un chocolat Toblerz. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rien de spécial. Ouais, que c'est un bateau suisse, c'est tout. Donc un bateau comme ça, alors il y a l'idée quand même de voyage, hein, de partir en voyage. C'est assez tranquille, on n'est pas sur la mer dans un voilier, on est sur une espèce de péniche qui pourrait même être juste, je me demande si c'est pas juste un moyen de transport d'un endroit à un autre dans la ville. Donc rien d'extraordinaire, je dirais. Mais plutôt, c'est un peu plan-plan de ce que je vois. Mais c'est quand même un voyage. C'est quand même quelque chose, voilà, qui va être intéressant, qui va être un peu dépaysant. Mais je dirais que vous avez besoin que ce soit pas trop dans l'aventure et pas trop risqué. Il faut avancer à petits pas dans vos projets. Et puis par contre c'est plutôt joli hein, ce que vous voyez, ce que vous pouvez trouver et là où vous pouvez aller. Mais ne vous dites pas ouais il faudrait que je prenne le bateau et puis prendre le grand voilier et partir sur les mers Pacifiques. Tout ça est symbolique, hein, je vous dis pas d'aller prendre un bateau. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les gros projets, si ça vous fait peur, c'est pas la peine d'y aller. Mais prenez un plus petit bateau qui est plus plan-plan. Prenez un plus petit projet. Et puis allez-y parce qu'il y a la créativité, comme je disais. Il y a l'art, il y a les choses comme ça qui sont plus tranquilles. Il y a vraiment, vous avez besoin de sérénité, de côté paisible dans votre vie. Et ça va vous mener quelque part. C'est pas quelque chose d'immobile. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être se dire avec ce bateau, en le voyant, bon bah ouais, il va pas bien loin. Si, il peut aller très loin. Mais voilà, il faut y aller doucement, prendre son temps. Et puis vous ménager. Vous avez peut-être besoin de repos. Hein. Alors, nous avons des champignons. On a souvent des champignons avec les cartes anciennes parce qu'il y a toute une collection. Alors, celui-là, c'est le lépiote en bouclier. Waouh! On en découvre tous les jours.
Alors, le lépiote en bouclier, déjà, il est bon. Lépiote, champignon ayant un anneau, des feuillets libres et très souvent des écailles provenant de la déchirure de l'épiderme. Bon, l'espèce dite en bouclier est commune en été et en automne. On retrouve un peu l'automne. Le chapeau est jaune roussâtre à écailles plus foncées, pieds à écailles blanches et jaune clair, chair jaune un peu acide. Alors, ben moi, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est le côté bouclier. Donc, il y a un peu les mêmes idées, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un bouclier, de vous faire un bouclier, et c'est pas, pour moi, c'est pas du tout honteux ni rien du tout. Vous avez besoin de vous protéger, et peut-être construisez ce bouclier, ou vous l'avez déjà. Mais je pense que oui, il va falloir vous protéger du monde extérieur et de certaines personnes qui sont trop, en tout cas en ce moment, je parle pas de forcément votre personnalité de toujours, mais en ce moment, vous avez besoin de votre cocon, vous avez besoin de vous protéger et il n'y a pas de honte à ça du tout. Et en plus, ça va vous permettre d'avancer, comme je disais, hein. Donc, ouais, pour moi, protégez-vous et construisez-vous un bouclier si vous voulez monter des projets, par exemple. Il va falloir vous sécuriser. Il va falloir sécuriser aussi le projet. Parce que ce serait difficile sinon s'il y a des choses qui sont un petit peu violentes pour vous. Voilà. Alors ensuite, il y a encore des cartes anciennes. Alors on a l'école de Saint-Cyr, il y a des cavaliers, l'armée, l'infanterie et la cavalerie, dis donc. Alors voilà, c'est l'école de Saint-Cyr. Là, c'est assez, alors c'est assez sérieux, je dirais. Vous êtes peut-être un petit peu, vous avez besoin d'avoir enfin vous avez besoin ou vous suivez trop les règles peut-être. Il y a un côté, voilà, besoin de structure. Ouais, je disais plutôt l'inverse tout à l'heure avec le trombone. Il y a peut-être besoin, alors ça peut être ça, vous avez peut-être besoin de structure dans votre vie, de quelque chose d'un petit peu militaire, mais là aussi c'est symbolique bien entendu, je suis pas en train de dire d'aller faire la guerre. C'est plutôt le côté s'organiser, faire les choses pas à pas. Il y a aussi le bouclier, il y a quelque chose quand même de la défense plus que de l'attaque à mon avis. Mais voilà, il y a aussi la stratégie, je pense, qui est en jeu là. Donc vous avez besoin de réfléchir aux choses avant de les faire en ce moment, donc va falloir faire ça. Et puis aussi vous armer, hein. Il y a encore ça, il y a encore se protéger. Armer, préparer les choses. Attention à ne pas être trop dans la défensive là, hein, avec le bouclier et puis les généraux comme ça. Attention à ça. Après, dans leur attitude là, ils sont pas du tout agressifs ni rien du tout, ils sont plutôt tranquilles. Donc ça nous parle aussi de convivialité quand même. Là, on n'avait pas beaucoup de rapport avec les autres. Là, il y a quelque chose dans la camaraderie, pardon. Il y en a un qui est un peu au-dessus, mais voilà, donc attention à ça, au côté rapport avec les autres, de ne pas vous placer en dessous ou vous placer au-dessus. Là, on aurait peut-être plutôt le côté on se place en dessous. C'est pas non plus un rapport hiérarchique énorme, mais voilà. On voit que celui-là, il a un espèce de plumeau qui peut être, puis des épaulettes, ouais, qui veut dire peut-être bah, je suis un peu au-dessus. Donc oui, faites attention aussi à ne pas vous dévaloriser en fait. Parce que vous avez des grandes qualités, comme je le disais, tout ce qui est artistique et puis intuition et tout ça, c'est vraiment des très grandes qualités, hein, faut pas vous dévaloriser là-dessus. Même si dans notre société, en fait, c'est pas des choses qui sont très valorisées, c'est peut-être pour ça que c'est pas évident. Mais pour moi, vous avez de sacrés talents et du coup, vous êtes à égalité avec les autres. Voilà. Donc, et puis bon, il y a peut-être besoin de structure dans votre vie, donc ça, voilà, hein. Voilà, voilà. Alors, on a encore des champignons, dis donc, mais cette fois, vous avez les morilles et les truffes. Eh bien, alors, on va lire ce qu'il y a écrit. Les morilles, c'est bon. On le sait. Alors, les morilles sont des champignons comestibles très appréciés. Ils sont reconnaissables à leur chapeau ovoïde et pointu, brunâtre et garni d'alvéoles. Ils poussent dans les prés Ils poussent dans les bois entre avril et juin.
Et les truffes, c'est bon aussi, sont des champignons souterrains que l'on récolte en hiver près des pieds des chênes dans les terres rougeâtres et argileuses. Leur surface est noire et grenue. On les rencontre en Périgord, ce sont les plus estimés en Bourgogne, dans le Quercy et le Vaucluse. Alors, là, franchement, les morilles et les truffes, là, vous avez quand même les champignons les plus classes de la Terre. Pratiquement. Les plus chers aussi, hein. Particulièrement les truffes. Donc, on vous dit que vous avez une sacrée valeur, hein, quand même, hein. Et c'est marrant, cette histoire, parce que c'est pas, on n'est pas sur la valeur, genre, c'est pas un diamant ou une couronne, c'est un champignon. Et pourtant, les truffes, ça vaut j'allais dire des milliers, mais au moins des centaines d'euros. Une truffe. Et c'est très rare en plus, enfin voilà, c'est très recherché. Et donc, je pense que chez vous, il y a ce côté-là. J'espère que vous appréciez la comparaison, mais c'est ce côté trésor, trésor qui n'est pas brillant, que tout le monde ne va pas voir. Voilà, la truffe ou la morille, hein, même, de toute façon tous les champignons, mais ceux-là qui sont particulièrement estimés et appréciés, aussi qui sont chers et qui sont dans les endroits de luxe. On les trouve pas facilement. Il faut être connaisseur, il faut savoir les rechercher. Voilà, il faut savoir, il faut avoir de la patience. Et je sens que c'est un petit peu votre personnalité, c'est-à-dire que à la fois vous êtes un petit peu, vous vous cachez, vous ne voulez pas vous dévoiler à tout le monde, mais en vous il y a vraiment des trésors qui peuvent être de l'or, quoi, de vraiment, alors qui peuvent valoir des milliers, je sais pas. Mais c'est pas une question monétaire, hein, c'est une question en fait de don et de talent, comme je disais. Euh, pour moi, il y a ça. Donc super. Écoutez, on a des champignons, mais qui sont vraiment quand même classe. Il y a encore une ancienne carte. Encore, enfin encore, parce que c'est déjà tombé, mais c'est un pont, un grand pont avec de l'eau, et c'est la route du Gothard et le pont du Diable. Alors bon, ce genre de pont souvent s'appelle le pont du diable parce que c'est des ponts très hauts et puis dans des endroits très escarpés. C'est intéressant aussi cette histoire de pont du diable. Alors oui, il y aura des choses à dire. Le pont, il peut vous mener d'une rive à l'autre. On a quelque chose d'assez escarpé, donc peut-être dans votre parcours ou en ce moment il y a une traversée qui est pas facile, voilà, ce côté, si on est en haut de ce pont, oula, ça fait un peu peur. Malgré tout, il y a un pont qui est là. Donc, vous pouvez vous lier aux autres. Il y a ce même côté avec les autres, les rapports avec les autres. Quand je parlais avec du trombone et avec les deux militaires, là, il y a besoin de liens avec les autres, mais c'est pas évident pour vous. Et par contre, c'est assez précieux. Voilà, donc quand vous avez trouvé une personne avec qui vous tenez, vous avez vraiment des liens forts. Mais c'est vrai que la traversée vers l'autre n'est pas évidente, n'est pas facile pour vous. Mais c'est aussi un accomplissement si vous arrivez à le faire. Voilà. Après, le pont, il peut représenter plein de choses, hein. Il va falloir peut-être essayer justement de traverser ce pont, de prendre ce risque. Ça vous paraît peut-être assez haut et tout ça, mais c'est un pont de pierre qui est très solide. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance aussi dans le monde et dans les autres. Voilà. Il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être des peurs. Mais n'ayez pas peur, voilà, ce pont-là va vous permettre d'aller vers l'extérieur. Vous avez besoin d'aller vers l'extérieur, de vous ouvrir aussi pour transmettre, hein, tout ce que vous avez à transmettre au monde. Voilà. Il y a aussi bien sûr le nom, le pont du diable. Donc le diable dans le tarot de Marseille, c'est vraiment celui qui sait, qui n'a pas honte de lui, qui sait, qui est très sociable, qui a beaucoup d'humour, qui est très marrant, qui est le clown de service. Alors il a aussi des chaînes, hein, au pied, enfin voilà, il peut enchaîner ou enchaîner des personnes, etc. Donc ça peut parler aussi de personnes qui vous ont fait du mal. Et du coup, cette histoire de protection, tout ça, ça s'explique. Mais après, il y a aussi toute l'histoire d'apprécier la vie, d'être
joyeux, voilà. Il y a le goût du risque aussi. Alors attention, euh, parce que je ressens aussi que peut-être vous pouvez prendre des risques des fois pour vous tester ou par voilà, par un petit peu manque de peut-être d'estime de vous, je sais pas. Donc attention à ça. Mais après avec le côté diable, il y a aussi allez on y va, on se lance et puis on va s'amuser. Voilà. J'aurais des choses à dire, mais je veux pas faire une vidéo trop longue, parce que ça m'inspire pas mal, ces cartes-là. Alors maintenant, il y a des cartes de tarot et d'oracle. Vous avez d'abord un petit Lenormand, vous avez le cœur, encore une fois, on retrouve le cœur comme la forme de la boîte. Je pense que les liens amicaux et amoureux et familiaux sont importants pour vous, très importants. On a ces deux personnages, Adam et Ève, qui sont là. Il y a une pureté, en fait, dans l'amour, tel que vous le concevez. Alors, en fait, je dirais que je pense que vous avez été blessé, en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez été blessé par le passé amoureusement ou dans vos relations familiales, amicales. Mais parce que c'était très important pour vous, parce que vous êtes très sensible et que du coup, ça vous a vraiment blessé. Et c'est pour ça aussi que il y a toute cette protection qui s'est mise autour de vous, ou que vous avez mise plutôt. Et du coup, maintenant, c'est un petit peu plus difficile pour vous d'atteindre, pour les autres surtout, d'atteindre votre cœur. Et même pour vous. Parce que vous protégez, vous surprotégez votre cœur et vos sentiments amoureux, etc. Pour ne pas souffrir. Je dirais aussi que peut-être vous avez recherché dans des relations de l'amour de vous-même aussi et que ce serait et de la confiance en vous aussi et qu'en fait comme je disais vous avez beaucoup de richesses qui sont pas forcément des choses qui sont valorisées dans notre société en vous-même et que mais que c'est vraiment ardent en fait on voit ça fait penser à l'expression le feu sous la glace comme je disais avec les morilles, tout ça là, et les truffes, ça se voit pas, peut-être pas au premier abord chez vous, mais vous brûlez aussi de passion, de certaines passions. Et ben ce serait intéressant de le faire découvrir au monde ou au moins à certaines personnes parce que vous avez beaucoup à offrir. Mais vous avez peur peut-être de souffrir. Je reviens aussi aux lunettes. Il y a un côté aussi peut-être où vous avez eu des illusions en amour ou attention aux illusions en amour. Attention à ne pas idéaliser en fait l'amour. Ça viendrait plutôt de ce que je comprends que vous avez une idée idéale de ce que serait l'amour, c'est-à-dire la princesse, le prince et puis tout est parfait. Et en fait, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et quand ça se passe pas comme ça, vous êtes très blessé. Peut-être justement essayer de voir les choses en face et que personne n'est parfait et que votre rêve peut-être ne sera pas, se réalisera pas parce que c'est qu'un rêve, c'est qu'une illusion. Et les choses ne seront pas parfaites, mais par contre, il y a beaucoup de bonheur qui peut arriver par ce côté-là. Et là, du coup, il faut un peu vous assouplir sur vos idées préconçues de l'amour. Allez, j'avance parce qu'il y a encore des choses. Ensuite, vous avez la reine de terre. Alors là, on a quand même une reine, ça y est, on est... Waouh. On est beaucoup plus haut placé, là, on se redresse. À la fois, elle est aussi sensible, la reine de terre, il y a quand même de la matérialité qui arrive pour vous. Il y a de la puissance quand même, vraiment, il y a quelque chose qui peut se profiler pour vous. Je regarde, ouais, c'est un petit papillon qu'il y a ici. Elle dégage beaucoup de puissance. Donc vous-même, vous dégagez cette puissance-là. Et je dirais que c'est sans forcément parler. Et vous en avez peut-être pas conscience. Mais voilà, il y a tout le côté un petit peu créatif aussi. La nature, vous ne voyez pas forcément, à part avec les champignons. Le monde souterrain, le petit peuple, je dirais, voilà, avec qui vous pouvez être en communication. Donc c'est des choses assez subtiles que vous pouvez ressentir, mais que vous pouvez transmettre aussi. Et puis avec la reine, vous avez quand même voilà, un pouvoir assez de créativité et de... Je pense que pour vous, c'est aussi important
la maternité, la famille, hein. On revient aussi au départ, il y avait la maison. Voilà, la famille, c'est important. Alors peut-être aussi dans votre famille, c'était pas toujours facile. Donc, mais pour vous, vous avez encore cet idéal familial. Vous pouvez l'atteindre, je pense, mais il va falloir un petit peu travailler sur, comme je dis, l'idéal et puis ce qui est dans la réalité. Et puis on a avec mon oracle le volcan. Ouh, ça explose d'un coup là, hein. C'était calme, c'était tranquille, un petit peu trop effacé peut-être. Et là tout d'un coup on a le volcan. Donc je pense qu'aussi vous pouvez avoir des crises de colère, en tout cas des émotions très fortes qui explosent. Pour moi c'est parce qu'il y a un peu trop de retenue, de peur. Et du coup, quand les choses, quand vous en pouvez plus, vous explosez. Et peut-être vous comprenez pas vraiment pourquoi tout d'un coup ça explose. Comme je parlais aussi de ce côté feu sous la glace, parce que oui, vous avez aussi un côté ou très passionné. Et comme vous avez un côté aussi un peu réservé, quand si les gens deviennent trop envahissants, vous risquez d'exploser. Je parlais bien de cette histoire de parole avec le bleu comme ça. Vous avez besoin de communiquer et de vous exprimer. Parce que si vous vous exprimez pas, à un moment, ça va exploser. Voilà, donc en fait, méfiez-vous de la colère. Je pense que vous n'avez pas envie de cette colère-là. Vous ne l'aimez pas. Mais il y a des moments où vous avez besoin parce que vous retenez trop. C'est ce que je ressens. Ensuite, bon, vous avez une petite bague en améthyste. Alors, la bague, ça peut parler d'engagement. Engagement, union. Voilà, je vais la mettre sur la maison parce que vraiment, pour vous, je pense qu'il y a un idéal familial, affectif. C'est important l'affectif pour vous, hein. Et bon, je repars d'idéal. Je voulais pas spécialement le dire en fait, mais c'est sorti. Euh, c'est un peu, pour moi, il y a un peu le côté la princesse là qui a son prince charmant, qui va avoir son mariage de telle façon avec cet anneau. Et donc pour moi, il va falloir voilà se réveiller. Mais je dis pas ça méchamment, mais en fait, ça vous empêche d'apprécier les personnes qui seraient bien pour vous. Et ça, à mon avis, le côté un peu idéaliste, vous ne voyez pas la réalité vraiment en face. Et du coup, vous allez vers des personnes qui sont toxiques pour vous. Et voilà, donc c'est tout ce côté en fait que vous avez intuitif, artistique, etc. À mon avis, ce serait bien d'utiliser pour, surtout l'intuition, pour justement vous reconnecter à vous-même. On avait bien la Reine de Terre qui parle de ça. Et du coup, pour vous comprendre et aussi savoir ce que vous voulez dans la vie et quelle personne vous voulez rencontrer, plutôt que d'avoir un idéal qui est un peu superficiel et qui vous apporte un petit peu des mauvaises choses. Il y a aussi cette colère qui peut venir de l'autre et qui peut vous faire souffrir. Donc voilà, il y a un petit travail à mon avis personnel à faire, mais vous en êtes tout à fait capable. Vous avez vraiment les capacités. Il y a une paire de ciseaux. Ah ah, elle est bleue aussi. Donc encore la parole. Et puis il va falloir couper certaines choses. Couper des liens, c'est ce qui vient évidemment, là comme je parle beaucoup de relations. Donc voilà, je pense que vous avez du mal à couper des liens avec certaines personnes qui vous retiennent et qui ne vous font pas avancer. Ça peut être familial, hein, parce qu'il y a quand même la maison qui sortait dans les premières choses. Donc au niveau familial, il y a peut-être des personnes qui sont un peu toxiques, qui sont proches, donc c'est difficile. Quand je parle de couper, ça ne veut pas dire couper les ponts. C'est marrant, il y avait un pont, n'est-ce pas? Mais le pont, il est toujours solide, donc voilà. Donc on parle pas de le casser. Mais ça ne veut pas dire couper les ponts définitivement et puis ne plus jamais se revoir, mais vraiment prendre de la distance et prendre votre indépendance et votre propre personnalité. Donc là, voilà, ça me parle de famille et ça me parle aussi de relations avec un couple, voilà, comme il y avait beaucoup le cœur, il y a beaucoup ça quand même. Les relations affectives, voilà, il va falloir essayer de faire le tri. Il y avait cette histoire de trombone, de machin, je parlais de ça.
Et puis, mais ça peut être aussi en vous-même, hein. Couper certaines choses que, en fait, ça ne convient pas dans votre vie maintenant. Je pense que le moment est arrivé pour vous. Allez, je continue. Il y a une boucle d'oreille rouge. Pour moi, c'est un peu plus léger dans le côté. Pour moi, ça veut dire la fête, tout simplement. Euh, vous pouvez vous autoriser aussi à aller faire la fête avec les personnes que vous appréciez, à danser. Il y a de la danse, là, il y a quelque chose, un petit peu la joie. Il y a ce rouge aussi qu'on retrouve un petit peu il y avait dans les lunettes et dans le cœur. Cette passion toujours qui est un petit peu peut-être cachée, mais voilà, qui est là. Et ouais, c'est vrai que il y a le côté artistique encore qui ressort. Le côté séduction aussi, mais je vois plus le côté s'exprimer d'un point de vue artistique. Ça peut être par la danse aussi. J'ai pas parlé de danse, mais voilà, il y a peut-être quelque chose avec le corps. Le corps, le yoga aussi, ou des choses comme ça, ou le sport. Mais je vois plus la danse, exprimer son corps, sa sensualité, des choses comme ça, s'autoriser à faire ça. Et enfin, vous avez un petit roi mage tout doré. Alors là, tout simplement, c'est un... Alors, il y a de l'or, ça y est, hein. Je disais que la truffe, voilà, c'est le côté... c'est pas doré, c'est pas de l'or, mais là, vous en avez. Bon, c'est peut-être pas du vrai or, mais en tout cas, c'est tout doré. Et puis, en plus, les rois mages, alors, ils apportent l'or, la myrrhe et l'encens. Donc, ils apportent aussi de l'or. Donc, vous avez un certain cadeau aussi, alors qui peut vous être fait de l'extérieur. Et alors après, l'or, qu'est-ce que ça veut dire, hein, je dirais plutôt que c'est un or intérieur, c'est-à-dire tournez-vous vers les personnes qui vous offrent des choses vraiment réelles, qui vont vraiment de la valeur, mais pas monétaire, bien sûr, pas comme de l'or. Je vous dis pas de vous tourner vers les personnes qui vous offrent des trucs en or, mais plutôt justement qui vous offrent des choses qui ont une vraie valeur pour eux et pour vous. Voilà, qui ont cette vraie générosité. Je pense qu'il y en a autour de vous. Et puis, si vous ne les voyez pas, enfin si vous n'en trouvez pas, voilà, il va falloir les rechercher. Et puis, vous aussi, ce trésor que vous avez en vous, de ce qu'on parlait, vous pouvez l'offrir au monde. Il le recevra avec joie et ça lui apportera des choses. Vraiment, comme je disais, pour moi, c'est d'un point de vue plutôt artistique ou dans le côté pardon, la spiritualité, des choses comme ça. Vous êtes très intuitif, très intuitive de ce que je vois. Il y a aussi votre amour. Voilà, il y a des choses, vous avez des talents particuliers et n'hésitez pas à les offrir aussi au monde. Mais à mon avis, il y a aussi des personnes qui peuvent vous offrir des choses qui peuvent être bonnes pour vous. Voilà. Voilà pour ce tirage. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez aussi regarder les autres cadeaux. Pour ça, il faut retourner à la vidéo d'origine et puis cliquer sur le lien, enfin sur le lien sur la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!